Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mardi. C'est de la chance, 2 vidéos en 2 jours. Nous sommes en début de semaine, début mai. Il va pas tarder à pleuvoir sur Lyon. Regardez, je me trouve vers la Touring City. Waouh, magnifique, magnifique. J'espère que tout le monde va bien. Il y a un petit peu de vent. J'espère que ça va pas nuire à la qualité de cette vidéo qui, je l'espère, sera fantastique, extraordinaire, je ne sais pas. Bref, c'est un nouveau numéro de OL Daily Mercato. Oui, le Mercato, déjà, alors qu'il nous reste 3 matchs de championnat, que l'Olympique Lyonnais va connaître son sort au niveau des suspendus, puisque la commission de discipline se réunit, je crois, aujourd'hui, ce soir ou demain, j'en sais rien. On va savoir si nos Lyonnais sont relaxés ou alors si on leur donne un petit coup de bâton. Vous savez, c'est sur cette fameuse baston d'après-match qu'il y a eu entre l'OL et Monaco. Alors bon, moi j'ai dit que les responsabilités étaient partagées. Je vois à droite à gauche qu'on me dit que c'est surtout les Monégasques qui ont provoqué, etc. Bref, j'en sais rien. En tout cas, Clément Turpin, il a balancé les cartons. Cette petite phrase d'ailleurs qui est assez drôle, où il réunit Marcelo et certains Monégasques, qui dit « On va faire comme ça ». Vous savez quoi? On va faire comme ça. Bref. Non, ça me fait rire, mais je ris un petit peu jaune. Parce que franchement, ça nous pénalise. Alors peut-être qu'on aura des bonnes surprises, mais en tout cas, vous savez, dans ce cas de baston, c'est minimum 2 matchs, hein, on va pas se mentir. L'image du football, ce que ça peut montrer aussi aux plus jeunes d'entre nous, etc. Il faut montrer une belle image. Donc évidemment, on va observer ça avec intérêt. Les images vont être en tout cas décortiquées. L'OL pourra faire appel, je pense, en tout cas, de cette décision. Mais bon, écoutez, nous verrons bien à quelle sauce nous allons être mangés, les amis OL Daily Mercato, puisque, comme je vous l'ai dit, le Mercato bat son plein, notamment côté de l'entraîneur. Alors, on nous apprend que Rudy Garcia attendait une prolongation de contrat qui n'est jamais arrivée. Rudy Garcia, bon, il vit une fin de saison un petit peu mouvementée, un petit peu comme nous, les amis, c'est vrai. On imaginait, pourquoi pas, que l'Olympique Lyonnais allait devenir champion de France, même si tout est encore possible, bien sûr. Et finalement, ce crédit qui lui était accordé, eh bien, il était activé, si je peux dire comme ça les choses, il était activé si vraiment il y avait une fin de saison extraordinaire, notamment sur un titre de champion de France. C'était comme ça qu'il fallait voir les choses. Malheureusement, vous connaissez le scénar. On a perdu contre Lille, même si on a fait un résultat extraordinaire contre Monaco en partant de rien, et que finalement la Ligue des Champions est encore atteignable mathématiquement, même si le sort ne dépend pas de nous. Eh bien, c'est un petit peu compliqué. On sait que avec les supporters, il y a un rapport qui est aussi compliqué pour Rudy Garcia. On n'en a pas trop voulu. Il y a une communication qui fait un petit peu jaser. Bref, il n'a jamais été en odeur de sainteté. Défendu pourtant corps et âme par son président, Jean-Michel Aulas, qui n'hésite pas à le défendre publiquement dans les interviews, que ce soit sur Twitter. On sait quand Jean-Michel Aulas fait ce genre de com, ce n'est jamais bon pour l'entraîneur. Et Rudy Garcia, sauf énorme retournement de situation, ne devrait pas prolonger du côté de l'Olympique Lyonnais. Et je pense que il le savait, et vous le savez, il a dû sûrement activer un petit peu les réseaux. Il a dû protéger ses arrières pour rebondir immédiatement, et il se serait mis d'accord, conditionnel, avec le club russe du Spartak Moscou. Et oui, mes amis, le club russe du Spartak Moscou, d'ailleurs, par la voix de son directeur de relations presse, dit qu'effectivement, il y a des contacts avec un entraîneur étranger et que les discussions ont été entamées. Apparemment, ce serait Rudy Garcia
la personne concernée. Donc il rebondirait du côté de la Russie avec l'actuel deuxième du championnat russe derrière le Zénith, le Spartak Moscou, qui pourrait se qualifier en Champions League, voilà, ou au pire, comme l'Olympique Lyonnais en Europa League, mais en tout cas c'est plus la Champions League, un club mythique de ce championnat russe, avec le Zénith, avec le CSKA Moscou aussi. Championnat, alors je connais pas le vrai niveau du championnat russe, d'ailleurs si certains d'entre vous le connaissent, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Spartak Moscou, donc pour Rudy Garcia. Bon, il retrouverait, il y a qui comme nom un peu connu, Quincy Promes, l'attaquant néerlandais, un des meilleurs amis de Memphis Depay, qui est dans cette équipe-là. Pour le reste, je vous avoue que je ne connais pas trop les joueurs qu'il y a dans ce club. Voilà, je ne suis pas un spécialiste du championnat russe, encore moins du CSKA Moscou, du Spartak, pardon. Spartak Moscou d'ailleurs qu'on avait rencontré, il me semble, avec l'Olympique Lyonnais. C'était je pense que c'était en 2000-2001, en Ligue des Champions. Bref, en tout cas, Rudy Garcia probablement va récupérer une petite somme rondelette, une petite somme d'argent assez intéressante, parce que bon, il est toujours bon financièrement de partir dans ce genre de championnat. Peut-être que la réalité économique est un petit peu moindre que je l'estime ou que je l'imagine, mais je pense que quand même les sommes sont plutôt intéressantes, et c'est pour ça d'ailleurs que Rudy Garcia va probablement là-bas. C'est pas pour le championnat, c'est pas pour le climat, qui est qui est ce qu'il est en Russie. Bon, les printemps et étés sont souvent pas mal, mais l'hiver est très rude. La ville de Moscou, je pense par contre, c'est une très belle ville. Jamais été, pareil, si vous avez été, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me dire comment est la ville. En tout cas, Rudy Garcia, il perd pas son temps. Voilà. Il active les réseaux et c'est bon, on peut se dire c'est surprenant. C'est surprenant après avoir entraîné Lille, après avoir entraîné l'AS Roma, après avoir entraîné l'Olympique Lyonnais, de se retrouver dans le championnat russe. Bon, pourquoi pas. Moi, je l'attendais plutôt ailleurs. Mais écoutez, rien n'est encore sûr. Et en tout cas, ce sont les bruits de couloir pour Rudy Garcia. Vous me direz ce que vous en pensez, les gones. Toujours des personnes qui crient, c'est étonnant d'avoir autant de personnes qui crient comme ça dans la fin de journée. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal à la tête. Ça c'est vrai, c'est un petit peu le problème de la ville. Alors j'adore me balader en ville, vous montrer un peu des choses, mais comme je vous le dis souvent, c'est l'inconvénient de la ville. Ce sont les trajets incessants de voitures, c'est le bruit constant. Et quand vous faites des... Ah, c'est gentil, en plus j'en ai besoin. Merci beaucoup. Cette dame est sympa. Elle m'a retrouvé le papier que j'ai laissé tomber, parce que c'est le sujet dont je vais vous parler juste après. Vous voyez, c'est mon genre de chance aujourd'hui. Je pensais qu'elle m'avait reconnu et qu'elle avait reconnu la chaîne. Bref, et comme je vous disais, c'est le bruit des voitures incessant. Malheureusement, c'est ça. Quand vous avez fait une journée sur l'ordinateur, que c'est un peu prise de tête, vous voulez un petit peu de calme, mais ben, c'est pas là qu'il faut habiter. Mais bon, ça a son charme aussi, la ville, évidemment. Donc oui, vous me direz les gars en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes content de savoir que Rudy Garcia va partir de cet Olympique Lyonnais? Et vous me direz si, pour vous, le choix du Spartak Moscou, c'est un bon choix pour notre coach. En tout cas, bon, j'ai envie de dire à Rudy Garcia, on verra vraiment l'issue de la saison. Merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir. Je pense qu'on fera une vidéo un petit peu spéciale sur le bilan de Rudy Garcia, tirer un petit peu les conclusions. Mais très, très sincèrement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est comme ça qu'on dit. Évidemment, il a pris l'équipe quand on était quasiment relégable. Après Silvino, il a quand même essayé de redresser cette équipe. On n'a pas été en Coupe d'Europe avec ce championnat qui a été arrêté à cause du Covid. Cette saison, on avait l'occasion quand même de faire un carton plein, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On a toujours un petit peu ces mêmes problématiques. On a beau changer d'entraîneur, il se passe toujours les mêmes choses. On a peut-être aussi des joueurs qui, ça c'est le plus flagrant, n'arrivent pas à s'adapter aux situations d'un match.
Ils ont l'air complètement perdus quand les choses ne vont pas dans le sens qu'il faut. Donc voilà, bon, je pense qu'il faudra se mettre autour d'une table et discuter un petit peu avec tout le monde lors d'une émission, même avec vous, de savoir vraiment, de faire un bilan de ce qu'aura fait Rudy Garcia. En tout cas, voilà, il se dirige vers le Spartak Moscou pour trouver son successeur, l'Olympique Lyonnais, multi-épices. Alors, on a parlé de Julien Stéphan il y a une semaine. Bon, Julien Stéphan, c'est un entraîneur de Rennes, qui est le fils de Guy Stéphan, c'est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, adjoint actuel de Didier Deschamps. Julien Stéphan qui est sans club après avoir quitté Rennes. Voilà, bon, c'est un entraîneur qui a fait le job côté rennais, beau parcours en Europa League, vainqueur de la Coupe de France, etc. Mais ça n'allait plus du côté de Rennes et il a décidé de démissionner puisque c'est un entraîneur qui place les valeurs du club et l'institution au-dessus de tout. Donc il a décidé pour le bien de ce club eh bien de démissionner. Écoutez, j'ai envie de tirer mon chapeau, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur entraîneur qui soit pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, je crois qu'il va falloir arrêter à un moment donné de toujours tout miser sur des entraîneurs français qui ont un petit pédigré. On a tenté l'expérience Silvino, certes c'était une erreur de casting, je suis d'accord. Mais moi je suis plus pour voir un entraîneur étranger de renom, ou en tout cas quelqu'un qui a des vraies références, en tout cas qui va apporter une nouvelle philosophie que toujours ces mêmes entraîneurs français. Alors moi je suis pas pour le bashing des entraîneurs français, il y a des bons entraîneurs. Mais force est de constater que effectivement je suis d'accord avec Pablo Longoria, il s'exporte mal. Pourquoi? Parce que la plupart ne parlent pas l'anglais. Parle très peu de langues étrangères et que évidemment c'est un petit peu restreint. Donc voilà, moi je suis plus pour qu'on recrute un entraîneur étranger. Ça tombe bien puisque il y a une rumeur en ce moment, aujourd'hui même. D'ailleurs je passe un petit coucou à Maxime qui est spécialiste de la Serie A, qui m'envoie toujours des nouvelles de la Serie A et qui regarde un petit peu toutes ces news. Et aujourd'hui il y a une piste qui apparaît, c'est celle menant au futur ex-entraîneur de l'AS Roma, Paulo Fonseca. Entraîneur portugais de l'AS Roma, arrivé en 2019 à la Roma et qui va être remercié, en tout cas qui arrive en fin de contrat en juin, et dont les dirigeants ont annoncé qu'ils ne le renouvelleront pas. Et la nouvelle fracassante du jour, qui est le prochain entraîneur de la Roma? Eh bien, c'est monsieur José Mourinho, tout juste débarqué de Tottenham. Il retrouve un banc et il retrouve celui de la Roma. Lui qui a été déjà dans le championnat italien, sous les couleurs notamment de l'Inter. Eh bien, il retrouve l'AS Roma. Enfin, il retrouve le championnat italien via l'AS Roma. Donc ça aussi, ça va être assez marrant. Mais voilà, donc Paulo Fonseca, il est sur le marché. Paulo Fonseca, alors... c'est assez curieux, comme le dit Maxime. On lui a communiqué tout récemment qu'il ne serait pas reconduit la saison prochaine à la tête des Giallorossi. Donc ça corrobore un petit peu les propos de l'équipe annonçant que l'OL se positionnait sur un coach libre à l'issue de la saison. Et ceux d'Alexis Bernard du 10 Sport qui annonce qu'une piste étrangère prendrait de l'ampleur, coach étranger à l'étranger. Bon, il a mis un petit tweet en disant qu'il n'avait pas encore les données exactes. Mais bon, Fonseca paraît être un candidat idoine, en tout cas le candidat ciblé. Alors, Paulo Fonseca, c'est un entraîneur portugais, donc c'est un adepte du 3-4-2-1 ou du 4-2-3-1, même si, comme je le dirais tout à l'heure, il a évolué cette saison en 3-4-3. Il a déjà entraîné Porto, Braga, ainsi que la belle équipe du Shakhtar Donetsk en Ukraine, qui nous avait un petit peu baladé dans le jeu. C'était il y a 2 saisons, en Ligue des Champions, avec c'était il y a 2 saisons, ou la saison dernière, je ne sais plus, avec une grosse communauté brésilienne dans cette équipe du Shakhtar Donetsk. Donc il est arrivé, comme je vous ai dit, en 2019 à la Roma. Il était sous l'ancienne propriété américaine, c'était celle de James Pallotta, à la demande du directeur sportif de l'époque, Gianluca Petracchi. Il a franchement
fait une excellente première saison à la Roma, avec un jeu extrêmement léché. Ça, c'est vrai, c'était un des jeux les plus attrayants de cette Serie A, avec l'Inter Milan, avec le club aussi de l'Atalanta Bergame. Alors cette saison, la Roma elle a changé de propriétaire, Friedkin, et de directeur sportif aussi. Mais ils ont choisi de maintenir Fonseca, car la saison était déjà entamée. Il a fait une saison plutôt honorable, malgré des divergences avec ses dirigeants, excepté sur cette fin de saison où la Roma semble vraiment craquer. Oui, 7e de Serie A. Probablement pas de Coupe d'Europe pour la Roma la saison prochaine. Et puis surtout, une élimination qui s'annonce là, puisqu'il rejoue en Europa League contre Manchester United. Ils ont perdu au match aller 6-2. Donc ça va être très très compliqué. Donc il y a une élimination aussi en Europa League, en demi-finale d'Europa League. Bon, c'est pas dégueulasse non plus, mais voilà. Mais voilà, ils se sont un petit peu délités. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, ils étaient quasiment en top de la Serie A. Et puis tout ça s'est effondré, notamment dû à tout un tas de blessures. Ouais, tout un tas de blessures. Ils ont eu énormément de blessés. Alors ça, c'est une particularité de la Roma cette saison. C'est qu'il y a eu une cascade de blessures. Même le match contre Manchester United, je ne sais pas si certains l'ont vu. Pareil, des blessés incroyable. 3 ou 4 blessés dans le même match. Enfin bref, incompréhensible. Donc la Roma, dans son ensemble, s'est posé des questions d'où ça pouvait venir. Et pour l'instant, on ne sait pas. Donc j'espère qu'il ne viendra pas avec un préparateur physique qui casse les joueurs s'il vient. Alors, selon Maxime, il dit « Cela semble être un profil idoine pour l'Olympique Lyonnais en termes de standing, de charisme, oui, de culture et d'identité de jeu. » Il dit « J'y ajouterai des profils tels que De Zerbi, Conceição ou encore Abel Ferreira de Palmeiras et récents vainqueurs de la Libertadores. » Vous voyez, il donne des noms. Vous direz vous aussi en commentaire si vous appréciez ce genre d'entraîneur. En tout cas, c'est ce que j'ai lu au vu des rumeurs des médias. Ça ne devrait pas être De Zerbi apparemment, puisque De Zerbi, lui, devrait aller dans un autre club. On a parlé de la Fiorentina, notamment en Serie A. Il changerait de crèmerie. En tout cas, la philosophie de jeu de Fonseca, elle est plutôt intéressante, les amis, puisque il amène ses joueurs à travailler autant techniquement et tactiquement. Il fait travailler techniquement aussi les joueurs et physiquement en même temps. Beaucoup de jeux de ballon, notamment à l'entraînement. Et puis, c'est un entraîneur qui aime que les joueurs apprennent à s'adapter au contexte d'un match, notamment au stress. Ça, c'est ce que je vous disais. Et ce que, à l'Olympique Lyonnais, on n'a pas su faire cette saison, c'est s'adapter réellement à ce que propose le jeu. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Effectivement, pour moi, je pense que le profil de Paulo Fonseca, il est tout à fait idoine pour l'Olympique Lyonnais. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Maxime. Ça serait un entraîneur vraiment intéressant pour nous. Bien sûr, j'ai regardé un petit peu sur internet tout ce qu'il développait tactiquement. C'est super. Ça a l'air super en tout cas, avec notamment cette défense à 3 qu'il utilisait cette saison. Ça, il est un adepte de cette défense à 3. Et ce rôle qu'il donne à ses défenseurs centraux, c'est-à-dire d'être très proactif avec le ballon, ça peut être aussi une donnée très intéressante aussi. Je pense que c'est un entraîneur portugais. On sait que les entraîneurs portugais sont expérimentés, sont très intéressants tactiquement. Et il vient surtout d'un championnat où il a passé 2 ans. Et on peut dire... Ah oui, sympa aussi des insultes. et on a beau dire ce qu'on veut, la Serie A est un championnat extrêmement tactique où vraiment tous les entraîneurs et les joueurs qui y passent se développent tactiquement. Alors bien sûr, vous me parlez de Mattia De Sciglio qui fait une saison comme ça, mais réellement, il y a de la qualité en Serie A, il y a des entraîneurs de qualité et je pense que le parcours de Paulo Fonseca lui donne raison, en tout cas, un beau parcours. Voilà, il a entraîné, comme on vous l'a dit, au Portugal. Il a entraîné en Ukraine, dans un club mythique d'Ukraine. Et il a entraîné ensuite en Serie A. Il a eu plus ou moins de succès, mais en tout cas, il a une expérience de folie. Donc moi, franchement, je vous le dis, cet entraîneur-là, il m'intéresse. Et je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, il serait en tout cas extrêmement intéressant pour développer notre équipe, pour développer les jeunes aussi. Donc oui, je dis un grand oui à Paulo Fonseca. J'espère qu'il sera l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs.
Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cet entraîneur-là. S'il y en a qui le connaissent, s'il y en a qui suivent la Roma et qui peuvent un petit peu en parler. En tout cas, voilà, cette équipe de la Roma, elle n'a pas eu beaucoup de chance avec ses blessures. Le match face à Manchester United le montre. Et pourtant, c'est une articulation entre des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés. Moi, je pense à un Français qui s'appelle Jordan Verretou, qui a fait une excellente saison, record de buts personnels sur la saison, l'ancien joueur de Nantes. Je crois qu'il joue à Nantes, il me semble. Il fait une excellente saison en Serie A. Il s'est blessé contre Manchester United d'ailleurs, ce qui est très dommage. Mais voilà, il est capable, Paulo Fonseca, de développer vraiment des joueurs et surtout d'articuler tout ça ensemble. Donc bon, moi j'en pense que du bien. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Posez un like si vous aimez cette vidéo, c'est très important aussi. Je vous souhaite très bonne semaine. Et s'il y a d'autres actualités, évidemment, je serai amené à revenir et à vous parler, peut-être pour faire un avant-match avec Giuliano. Par exemple, le match de ce week-end contre Lorient. Prenez soin de vous les gars. Ciao!